Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous revoir pour parler Coupe du Monde. On va faire un tour de tous les continents, voir qui sont déjà les pays qualifiés pour le Mondial 2022, qui sont les pays qui peuvent l'être. On parle de tout ça aujourd'hui au moment où se profile une période charnière. Ce sont les barrages de Coupe du Monde qui arrivent cette semaine. C'est parti générique. Et sans plus tarder, on va commencer par la zone Europe, par notre zone continentale, avec 10 pays qui sont déjà officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous les voyez ici, il s'agit de l'Allemagne, du Danemark, de la Belgique, de la France, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse et Pays-Bas. Ce sont les 10 nations qui ont terminé première de leur groupe de qualification. À ces 10 nations européennes vont se rajouter 3 autres issues de ce nouveau format absolument inédit de barrage de voies de qualification avec une demi-finale puis une finale. Donc je vous les mets actuellement à l'écran, ces voies de qualification. Vous allez voir qu'il y a quelques petites modifications. Dans la voie A, Pays de Galles, Autriche et Écosse-Ukraine en demi-finale, sauf que Écosse-Ukraine a été reportée au mois de juin en raison du conflit russo-ukrainien, donc on ne connaîtra pas au moment du tirage au sort des poules du mondial le 1er avril prochain la nation européenne de la voie A. Dans la voie B, la Pologne est directement qualifiée pour la finale après la disqualification de la Russie contre la Suède ou la République tchèque. À noter que la finale se disputera en Pologne. Enfin, dans la voie de la mort, la voie C, Italie, Macédoine et Portugal, Turquie seront les affiches avec les 2 derniers champions d'Europe. Autrement dit, on ne pourra pas avoir le Portugal et l'Italie au mondial, ce qui veut dire que déjà au moins une énorme nation du football sera absente. Le Portugal pourrait voir Cristiano Ronaldo ne pas disputer ce qui pourrait être sa probable dernière Coupe du Monde, tandis que l'Italie pourrait manquer un 2e mondial de suite. Ce serait cataclysmique, mais surtout pourrait manquer le mondial 9 mois après avoir gagné l'Euro. Bref, ça sent le chaos total dans cette voie C. Et d'ailleurs, petit hommage à ce Italie-Macédoine avec le maillot de Palerme, parce que Palerme, c'est la ville haute de Italie-Macédoine et c'est aussi le club où a joué l'attaquant macédonien Nestorovski. Alors, qui je vois se qualifier dans ces voies européennes? Moi, dans la voie A, je dirais l'Autriche parce que c'est l'équipe qui a pour moi les meilleurs joueurs, qui sur le papier est la plus forte. C'est l'équipe aussi qui m'a, des 4, parce que les 4 ont fait l'Euro, c'est peut-être l'une qui m'a le plus impressionné avec l'Ukraine. Donc je mettrai l'Autriche. Ce serait très beau d'avoir l'Ukraine aussi dans ce symbole, dans ce contexte actuel. Symboliquement, ce serait vraiment super. Le match Écosse-Ukraine, comme je l'ai dit, a été reporté à plus tard. On en saura plus au mois de juin. Dans la voie B, c'est assez équilibré. Difficile de savoir qui de la Suède ou de la République tchèque va passer parce que peut-être que la Suède a de meilleurs joueurs individuellement, mais collectivement, on l'a vu à l'Euro, la République tchèque, c'était vraiment très solide, très impressionnant. Donc c'est difficile à voir. Le match se déroulera en Suède, donc peut-être que ça avantagera les Suédois. À noter que ce vainqueur de ce match affrontera la Pologne en finale de barrage, en finale de voie B. Et le match se déroulera en Pologne. Donc je mettrai, quoi qu'il arrive, une petite pièce sur la Pologne, mais voilà, je suis vraiment pas certain. Et enfin, la poule que je vais suivre, bien sûr, avec le plus d'attention, c'est cette voie C. Vous savez, étant donné que j'habite en Italie, que je suis supporter de l'équipe italienne, voilà, forcément, je vais voir ça avec beaucoup d'attention. Il y a déjà je sens déjà beaucoup l'attente qui grandit dans le pays, surtout à Florence. Donc voilà, c'est vraiment un match très important. Ça va être vraiment des matchs, je l'espère, des matchs très importants pour l'équipe italienne. Manquer 2 Coupes du Monde de suite après avoir fait un brillant Euro 2020, vraiment ce serait une catastrophe absolue. Moi j'ai quand même plus peur pour le Portugal dans cette poule parce que sur ces derniers matchs, collectivement l'Italie, elle est restée quand même assez forte alors que le Portugal a beaucoup compté sur des individualités. Le collectif de Fernando Santos a été énormément en difficulté. D'ailleurs Santos est toujours sur le banc de la Seleção et d'ailleurs c'était un peu critiqué par les supporters portugais qui voulaient justement un changement d'entraîneur avant les barrages. On verra ce qu'il en est. Le Portugal va recevoir la Turquie, ça va pas être évident, même si les Turcs ont déçu lors de l'Euro 2020. Ils vont avoir à cœur de se racheter et d'obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde. Mine de rien, ça fait quand même quelques temps que la Turquie n'a plus joué un mondial, parce que dans mon souvenir, ils n'ont pas fait 2010, ils n'ont pas fait 2014, ils n'ont pas fait 2018. Donc je pense que je sais même pas s'ils ont fait 2006. Je pense que la dernière fois qu'on a vu la Turquie en Coupe du Monde, c'était en 2002. À vérifier, mais ça montre, voilà, il va y avoir une grande attente de la part des Turcs, comme des Portugais bien évidemment, comme des Italiens, comme des Macédoniens qui ont la chance, qui va avoir la possibilité d'aller chercher
un barrage de Coupe du Monde, ils pourront aller espérer gratter un ticket parce que c'est vrai que c'est des 4 équipes de cette voie-ci, c'est celle qui a le moins de pression. Donc voilà pour ces matchs européens, ça s'annonce très tendu. C'est pas forcément les meilleures équipes qui gagneront, pas forcément les meilleures équipes qui joueront mieux sur le terrain, qui remporteront ces barrages, on le sait, c'est souvent comme ça. Donc suivez ça avec attention, ça va être exceptionnel. On passe à l'Asie, continent asiatique, avec un 3e tour de qualification qui est composé de 2 groupes de 6 avec un classement. Les 2 premiers sont qualifiés directement pour le mondial et les 2 troisièmes se disputent un barrage asiatique avant de disputer un barrage intercontinental. Dans le groupe A, la messe est dite puisque l'Iran s'est qualifié. Comme en 2018, c'est la première nation asiatique à avoir officialisé son ticket, comme lors de la précédente édition, hors pays hôte bien sûr, suivi quelques semaines plus tard de la Corée du Sud qui a aussi validé son ticket. Ça va être la 10e Coupe du Monde d'affilée pour les Sud-Coréens. Les Émirats Arabes Unis occupent pour le moment la place de barragiste que le Liban et l'Irak vont essayer d'aller chercher. On verra ce qu'il y en a lors de les 2 dernières journées. Et puis dans le groupe B, c'est beaucoup plus serré, il y a une lutte à 3 entre le Japon, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard et l'Australie. Pour le moment, le Japon et l'Arabie Saoudite occupent les 2 premières places et c'est l'Australie qui est barragiste contre les Émirats Arabes Unis. Les 2 dernières journées vont être essentielles pour l'Australie qui va affronter le Japon puis l'Arabie Saoudite. Donc la situation va vite se décanter dans la Confédération asiatique. En Amérique du Sud, et je remercie le super compte Twitter Gara Football qui m'a fourni de très nombreuses informations. Ils ont d'ailleurs un super site internet, je vous mettrai tout ça en description. C'est très serré, la situation est assez tendue. Alors on va voir le classement, je vous l'affiche ici. Les 2 premières places, c'est plié. L'Argentine et le Brésil sont directement qualifiés, ou plutôt le Brésil et l'Argentine sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. L'Équateur, 3e avec 25 points, n'a besoin que d'un petit point lors des 2 dernières journées pour officiellement valider son ticket pour le mondial. A noter en plus que les Équatoriens vont jouer lors de la prochaine journée le Paraguay qui est d'ores et déjà éliminé. A noter que les tricolores de l'Équateur ont au minimum assuré une 5e place de barrage parce que oui, la 5e place est barragiste et elle vous envoie contre le vainqueur de la Confédération asiatique, contre le vainqueur du barrage de Confédération asiatique. Autrement dit, actuellement, ce serait Australie, Émirats Arabes Unis. L'Uruguay et le Pérou, 4e et 5e, vont se jouer lors de la prochaine journée pour un affrontement qui sera ultra décisif. A noter que quoi qu'il advienne, si une des 2 nations remporte ces 2 derniers matchs, elle ira au Qatar. Le Chili, 6e du groupe, est déjà absent du Mondial 2018, est en grande difficulté. Ils ont un calendrier en plus très difficile les Chiliens parce qu'il va falloir aller se déplacer au Brésil puis recevoir l'Uruguay. Il faut gagner les 2 matchs pour espérer au moins accrocher les playoffs. Donc ça va être très difficile. Un calendrier qui pourrait profiter aux Colombiens. Alors les Colombiens certes ont l'air assez décrochés mais ils vont jouer 2 équipes déjà éliminées, quasiment éliminées, la Bolivie et le Venezuela. Le problème pour les Cafeteros, c'est que la situation elle est vraiment très dure. Ils ont gagné aucun de leurs 7 derniers matchs. Ils n'ont plus marqué depuis 655 minutes. Donc pour les Cafeteros, il faut absolument prendre 6 points et espérer des faux pas des adversaires. Ce serait quand même un coup de tonnerre de ne pas voir la Colombie après les éditions de 2014 et de 2018. Enfin, même si mathématiquement la Bolivie n'est pas éliminée, il faudrait un sacré alignement de planètes pour voir les Boliviens se qualifier. Il faudrait qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et espérer un nombre de faux pas de tous leurs adversaires quasiment. Donc ça semble très compromis. Le Venezuela et le Paraguay sont eux d'ores et déjà éliminés. Il y a donc énormément de suspense les amis pour ces 2 derniers matchs. Ça va être exceptionnel à suivre. Je vous invite vraiment à regarder les résultats et puis à passer chez Gara Football pour avoir toutes les informations et pour voir toutes les news. Ça vaut le coup, surtout que l'Amérique du Sud c'est un grand continent de football. Allez les amis, on enchaîne, on va un peu plus au nord. On parle de la CONCACAF avec les résultats de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord. Il reste 3 journées dans cette phase de qualification. Voici le classement. Les 3 premiers sont directement qualifiés pour le mondial, tandis que le 4e va jouer un barrage contre le représentant de l'Océanie qui devrait être vraisemblablement la Nouvelle-Zélande. Comme vous le voyez, le Canada est très bien parti pour retrouver la Coupe du Monde. Il manque vraiment plus que l'officialisation. Ce serait une première depuis 1986. Les États-Unis sont aussi bien repartis pour retrouver la Coupe du Monde, eux qui avaient loupé l'édition 2018, et le Mexique est aussi dans le bon wagon. La place de barragiste devrait se jouer entre le Panama, 4e avec 17 points, et le Costa Rica, 5e avec 16 points qui sont au coude à coude. Les dernières journées vont être décisives pour attribuer cette place de barragiste. Et enfin les amis, on termine avec l'Afrique qui a déjà été mise en valeur plusieurs fois cette saison sur la chaîne, avec bien sûr la CAN que vous avez pu suivre ici. Alors, il y a déjà eu un premier tour de qualification, il ne reste plus que 10 équipes et dans quelques jours, il n'en restera que 5. On va réduire de moitié avec un barrage aller-retour. Et voici les affiches: Sénégal, Égypte, Algérie, Cameroun, Maroc, République démocratique du Congo, Tunisie, Mali et enfin
Ghana-Nigeria. Je remercie chaleureusement mon expert du foot africain qui m'a déjà épaulé plusieurs fois sur la chaîne pour parler du foot africain lors de la CAN, qui m'a livré aussi ses impressions de ces barrages qui attendent le football africain, de ces barrages très importants avec, si on peut commencer par un bien sûr, c'est ce match symbolique Sénégal-Égypte, remake de la finale de la CAN perdue par les Égyptiens il y a quelques semaines seulement. Les Pharaons vont vouloir leur revanche après cette séance de tir au but, voilà, malheureusement perdu pour eux. On peut s'attendre à un match quand même un peu plus ouvert, il faut savoir que c'est donc un match aller-retour, c'est pas un match sec, donc les Égyptiens prendront sans doute un peu plus de risques, un peu plus de volonté, de velléité offensive. Ils recevront en plus au match aller, donc il va falloir prendre des risques. La pression est grande sur le Sénégal qui a gagné la CAN, qui est champion d'Afrique en titre, donc qui est l'équipe africaine du moment, et puis qui va recevoir au match retour dans son tout nouveau stade inauguré. Ça s'annonce bouillant, il va y avoir une grosse attente pour les Lions de la Teranga. Donc voilà, ce match super symbolique avec un match retour dans le stade flambant neuf du Sénégal, ça va être assez impressionnant. Je pense quand même que les Lions de la Teranga sont les favoris pour rejoindre le Qatar. On passe à Algérie-Cameroun, le match de tous les possibles avec beaucoup d'incertitudes sur les deux côtés parce que l'Algérie est passée, on l'a vu sur la chaîne, de grands cadors africains, de meilleure équipe d'Afrique à équipe qui a énormément déçu lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec un seul petit point récolté. Voilà, ça a été assez tragique, assez terrible pour les Fennecs. Ils vont se retrouver face au Cameroun qui a fait une CAN assez correcte mais qui a changé d'entraîneur avec Rigobert Song qui est arrivé. Il a très peu d'expérience, donc énormément d'incertitudes du côté des deux équipes qui sont un peu pas en perte de confiance, mais ouais, dans une période de flou, dans une période de brouillard. Et il n'y a rien de mieux qu'obtenir son ticket pour le mondial pour voilà, reprendre le cours de l'histoire et retrouver le droit chemin, surtout, on l'a dit, pour l'Algérie qui sort d'un échec assez cuisant, d'une désillusion totale éliminée avec de la CAN. On passe ensuite à Maroc-RDC, peut-être l'affiche la plus déséquilibrée. C'est vrai que les Marocains sont assez favoris, mais ils restent quand même sur une petite déception d'une élimination plutôt précoce de la CAN. Moi, je pense qu'ils seront l'arme pour se qualifier, même si voilà, il y a eu des petites affaires, par exemple avec Hakim Ziyech. Je trouve que le groupe est assez soudé autour de Vahid Halilhodžić. J'ai vu de belles choses durant cette CAN, notamment au niveau de l'état d'esprit. Et donc, je me dis que le Maroc va confirmer et va valider son ticket contre la République démocratique du Congo, qui, je rappelle, n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Tunisie-Mali, ensuite, avec ce match qui devient un grand classique du foot africain, les retrouvailles après la CAN, après cette fin de match assez lunaire avec l'arbitre, on se souvient. Deux belles équipes, j'ai une préférence pour le Mali parce que c'est une équipe qui me plaît bien, c'est aussi une équipe qui a un bel effectif actuellement, qui a une génération dorée et les Maliens s'ils veulent aller chercher le mondial, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire parce qu'on ne sait pas dans les années à venir si cette équipe disposera encore d'un effectif qualitatif comme ils l'ont actuellement. Donc le Mali va vouloir aussi se rattraper de sa petite désillusion de la CAN, ils ont été éliminés par la Guinée équatoriale en huitième de finale, donc il va falloir se racheter et quoi de mieux qu'aller chercher un billet pour le Qatar. La Tunisie aussi veut aller confirmer parce qu'ils ont enchaîné, ils ont déjà joué la Coupe du Monde 2018, ils veulent enchaîner les Tunisiens, on va voir si c'est possible, ça va être très indécis, surtout aussi que les Tunisiens ont changé d'entraîneur il y a quelques semaines. Et enfin le match Nigeria-Ghana, les Super Eagles du Nigeria sont largement favoris contre le Ghana. Le Nigeria reste sur une CAN un peu décevante, on le sait, ils ont été éliminés assez rapidement en huitième de finale. Donc c'était une équipe qui avait fait une bonne impression, donc forcément c'était assez étonnant de les voir sortir si vite. Maintenant il y a rebondir tout de suite pour aller chercher ce billet pour le Qatar. On sait que le Nigeria enchaîne plutôt bien les Coupes du Monde ces derniers temps, ils étaient là en 2014, je crois qu'ils étaient là en 2010, ils étaient là en 2018. Donc voilà, il faut enchaîner pour cette équipe. Ça va se faire, je pense, parce que le Ghana est une équipe qui déçoit beaucoup ces derniers temps, qui est très loin de son niveau des années 2010. Et puis voilà, ça fait des années, quelques temps déjà, que le Ghana ne rivalise plus avec les gros du continent. Voilà, alors si je devais donner mes 5 qualifiés, ce serait donc le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, même si j'ai une préférence pour le Ghana, et le Mali. Voilà les amis pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout pour le référencement, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et à vous abonner et activer la cloche si vous voulez rien louper aucune vidéo sur la Coupe du Monde, mais aussi sur d'autres sujets bien avant. Donc voilà, rejoignez-moi, ça fait super plaisir et surtout qu'on est en direction des 1000 abonnés. On reparlera bien sûr de la Coupe du Monde sur cette chaîne. Il y a de gros événements qui vont venir dans les prochaines semaines, puis dans les prochains mois. Si vous vous souvenez d'En route pour l'euro et puis de l'euro sur la chaîne, dites-vous
dites-vous que ça va être encore plus riche, encore plus développé, encore plus impressionnant. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai très hâte de parler de cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde controversée, on le sait, mais j'ai quand même très hâte de vous expliquer tellement de choses autour de cette Coupe du Monde. Ça arrivera bien sûr dans le courant de 2022. On devrait se retrouver pour de nouvelles aventures le week-end prochain. D'ici là les amis, passez une très belle soirée, une très bonne journée, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!